Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir les outils d'animation pour créer des mock-ups animés comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Alors ça met un peu de temps à charger mais vous voyez que ici très rapidement on peut venir animer un fond d'écran à l'aide d'une vidéo et d'une photo. Je vous présenterai les outils, les techniques et les paramètres d'exportation pour ce type d'éléments. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur les outils, parce que ce ne sont pas des outils communs à Photoshop que l'on voit tous les jours, la section commentaires est disponible. Il vous suffit de m'envoyer un petit message, et en général, je réponds assez vite. Vous pouvez également me présenter vos résultats, vous les hébergez, vous me les envoyez, je les partagerai sur les réseaux sociaux, c'est toujours un plaisir de partager vos résultats. Et puis, vous pouvez également vous abonner et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira, je vous en souhaite en tout cas un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite dans les prochaines minutes. Passons donc à notre petite astuce Photoshop. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est possible dans Photoshop de venir intégrer de la vidéo. Et il est possible également, certains l'ont déjà vu, de venir faire ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire des simulations où on va pouvoir venir changer l'intérieur d'un écran. Et bien aujourd'hui on va fusionner les deux techniques, comme je l'expliquais en introduction, en venant ajouter dans cet écran d'ordinateur une vidéo. La première chose que je vais faire ici, c'est déjà venir ouvrir mon menu montage. Donc vous voyez que moi il apparaît en bas, si vous n'avez pas cet onglet, vous faites fenêtre et vous avez montage. Et moi je vais créer un montage vidéo, qui va contenir à l'heure actuelle un seul calque, mon image. On va ensuite aller chercher une vidéo. Alors, je vais chercher une vidéo qui est assez rapide, c'est une vidéo de 4-5 secondes, mais pour le principe vous comprendrez, je pense. On va venir la sélectionner, la faire glisser dans Photoshop. Si j'appuie sur lecture maintenant, on voit donc, alors lecture c'est l'équivalent de entrée, puis la barre d'espace pour lancer la vidéo, on voit donc la vidéo qui se lance. Et l'idée, c'est que si vous regardez bien ici, cette vidéo, elle est en mode calque dynamique. C'est assez important, ça permettra par la suite de pouvoir venir modifier la dite vidéo. On verra ça dans quelques instants. L'idée donc ici, c'est que en début de vidéo, là vous pouvez augmenter votre timeline et vous pouvez l'agrandir avec ce bouton qui est ici, donc qui permet de rendre la timeline, donc la ligne du temps de votre vidéo, plus grande de façon à ce que ce soit un peu plus visuel. Et l'idée, ça va être de venir prendre l'outil déplacement qui est ici. Pensez bien à cocher option de transfert en haut pour avoir les contours. Et on va venir placer notre vidéo tout simplement dans notre écran. Donc ici, si vous appuyez, vous avez le menu d'importation qui réapparaît. Forcément, on est sur une vidéo en dynamique. Et donc là, si je déplace, vous voyez que l'homothétie, le rapport longueur-largeur, reste de 1. C'est-à-dire qu'il reste égal. Pour pouvoir déplacer un seul et unique point, il suffit d'appuyer sur CTRL ou commande si vous êtes sur Mac. Et l'idée ici, maintenant, ça va devenir placer les points de ma vidéo dans les 4 coins ici de mon écran. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus précis. Donc là, j'ai zoomé avec la molette, mais vous pouvez vous utiliser le raccourci CTRL plus ou CTRL moins. Et donc là, j'essaye d'adapter pour que ça rentre exactement dans mes 4 coins. Pour avoir plus de visualisation, vous pouvez faire un CTRL H qui va permettre de cacher ici, vous voyez, les repères. Donc là par exemple je suis un peu trop bas, je vais remonter, petit CTRL H, et je peux faire le tour pour voir. Donc là ça me paraît pas mal. Et déjà maintenant si je me remets, après avoir fait un petit CTRL H et appuyé sur entrée, sur le début de la vidéo, et bien vous voyez que votre vidéo s'adapte à l'écran. Là je l'ai fait rapidement. Alors forcément c'est pas forcément le plus parfait du monde, mais vous comprenez le principe. Vous voyez qu'il y a un petit peu de mouvement, un petit peu de déplacement, ça c'était dû à la vidéo de base. Ce que j'aimerais, c'est que ça aille jusqu'au bout. Voilà, ma photo, par exemple, ma vidéo, va jusqu'à 4 secondes 30. Donc, il manque un petit peu de temps. Eh bien, je vais double-cliquer ici, dans mon élément. Je vais agrandir la zone de travail. Là, vous le voyez. Et ce qu'on peut faire, c'est venir, peut-être importer une autre vidéo. Pour cela, soit vous faites glisser, soit vous faites fichier, importer. Donc, importer et incorporer. On va prendre une autre vidéo, on va prendre par exemple la PDF qui est ici, et on l'intègre dans la vidéo. Et l'idée, ça va être que là, si je dézoome, vous voyez qu'on a le temps qui est réduit, je peux venir déplacer mon élément pour qu'il aille un petit peu plus loin.
et on peut même venir le mettre sur la même timeline. L'idée étant que j'aille jusqu'à 4 secondes 30, donc là je vais un petit peu plus loin, c'est pas grave, on sait qu'on a dit qu'on était à 4,30. Alors là si vous regardez, ici vous avez donc comme je disais tout à l'heure le temps qui défile. Donc j'avance, je vais mettre à peu près ici, au pire vous pouvez toujours repasser en amont, là on voit que c'était 4,29. Vous pouvez venir même directement normalement écrire ici, vous double-cliquez, vous tapez 4,29, votre curseur sera passé au bon endroit, et là je vais juste réduire cette image. On est sur un calque dynamique, si je fais un petit CTRL S, ça va permettre d'enregistrer. Vous connaissez normalement le principe, là le problème c'est que vous voyez que ça va donc enregistrer en PSB. On a le petit point, la petite étoile, je fais un CTRL S pour enregistrer. Et si maintenant je reviens de l'autre côté, si j'agrandis mon élément, vous voyez que maintenant, eh bien, l'élément va du début jusqu'à la fin, et il va passer au deuxième. Et il me fait passer l'un après l'autre. Donc très rapidement, j'ai pu faire mon petit mock-up animé, juste en déplaçant quelques points à l'aide de la touche CTRL, et juste en important la vidéo. Maintenant, j'aimerais peut-être un peu plus de réalisme, parce que là, c'est posé rapidement. Sachez que même si c'est de la vidéo, vous pouvez venir faire un clic droit et option de fusion. Et dans cette option de fusion, on peut venir ajouter par exemple une petite ombre. Donc là, ça serait une ombre interne qui va m'intéresser. Donc cette ombre interne, je fais un petit avant-après, hein. On la voit pas forcément, c'est très léger. En tout cas au début. Mais une fois que je l'ai activée, si j'augmente un peu la taille, vous voyez qu'elle va apparaître ici et ajouter de la profondeur à mon écran. Alors là, je peux cacher. Donc avant-après. On peut jouer un peu sur l'opacité pour que ce soit plus fort. Et qu'on ait vraiment l'impression ici qu'il y ait une version intérieure de mon élément. Et dans le même temps, je vais en profiter également pour venir faire une lueur interne qui, elle, en venant cliquer, va être placée plus ou moins de l'autre côté. Ça fait un petit contour blanc. On augmente un peu l'opacité. On peut venir maigrir ou jouer sur la taille qui va permettre d'avoir un effet un peu plus blanc. Donc là, je vais baisser un peu la taille. Et donc, ça permet d'avoir un effet un peu LED qui va apparaître et donner du relief. Je clique sur OK. On peut faire avec et sans effet. Vous voyez tout de suite la différence. Et ces effets vont rester en place sur toute la vidéo, parce qu'ils sont mis sur le calque dynamique et non pas sur la vidéo en elle-même. Et peut-être même que demain, vous avez envie de changer, vous ne voulez plus cette vidéo, donc ces deux éléments-là qui sont dans un groupe vidéo, on va peut-être les cacher, et je vais aller chercher une autre vidéo, peut-être un tuto que j'ai réalisé. Alors on va aller dans tuto, on va prendre un gratuit, que vous verrez sur la chaîne YouTube prochainement, ou qui y est déjà. On va l'intégrer, alors là, tout de suite, j'importe, on agrandit un petit peu la fenêtre pour que ça passe bien. Là je vais le déformer, c'est pas forcément adéquat de déformer, mais c'est pour le principe. Cette petite île, je la mets au début. On veut que la vidéo, elle ne fasse que 4 secondes, donc on n'a pas besoin de quelque chose qui soit aussi grand. Donc là je vais venir sélectionner, on va réduire, on agrandit. Donc là c'est un peu long entre guillemets, mais voilà, moi ce que je veux c'est juste avoir cette petite partie. Donc là je vais l'agrandir un peu, je vais réduire ici, agrandir pour avoir un peu plus de matière. Tant qu'on est dans la vidéo, donc là vous voyez que c'est en vitesse réelle, ça me plaît pas forcément, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus accéléré. Je vais augmenter la taille, je réduis, voilà. Et ici, en se mettant bien au début, vous avez un petit bouton, résolution, lire en boucle. Vous avez également la possibilité de venir faire un clic droit, définir des zooms, des panoramiques. Et il est également possible, en venant cliquer sur la petite flèche ici, de venir mettre des images clés. Ce n'est pas le sujet ici. Par contre, on va voir comment accélérer. Eh bien, on va venir ici double-cliquer dans notre vidéo. On retrouve encore une fois, hein, comme tout à l'heure, ici vous le voyez, votre calque en mode vidéo. Je vais faire un clic droit dessus et là vous avez la durée. Et là je peux venir augmenter la vitesse. Par exemple, je peux passer à 400. Et donc là vous voyez déjà on passe d'une vidéo de 7 minutes à 3. J'enregistre, petit CTRL S. On revient en arrière. Et là maintenant, la vidéo est en accéléré. Donc là tout de suite, c'est assez visuel, hein, on voit bien que ma vidéo est en accéléré. On va venir se mettre à peu près, hein, comme tout à l'heure, à 4,29. Donc je me mets au bout, j'agrandis. Après, même si vous agrandissez la photo et que la vidéo et que vous enregistrez avec un CTRL S, ce n'est pas grave. Si je reviens ici, eh bien ma vidéo a été changée. Elle est mise en place dans l'écran. Et comme on a défini que ça ne devait faire que
4 secondes 30, et bien au bout de 4 secondes 30, ça s'arrête. Mais vous pouvez très bien venir sélectionner vos éléments, ici j'appuie sur la touche CTRL, et venir les agrandir autant que vous le souhaitez, autant l'image fixe que l'image animée. Et vous voyez donc très rapidement que votre mockup se met en place. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Pour cela, c'est Fichier. Alors que je retrouve Exportation. Et vous avez Rendu vidéo. Cela va ouvrir un nouveau menu. Vous choisissez votre rendu. Je vous conseille le Media Encoder H264. C'est un format qui est MP4. En termes d'images, vous pouvez vous rester à 24. Ça passe très bien 24 images par seconde. Ça permettra aussi d'alléger un petit peu le tout. Et vous enregistrez, vous avez votre vidéo. Et vous avez terminé votre mockup animé. Donc voilà pour ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura permis de comprendre les options de montage vidéo directement intégrées à Photoshop. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas, allez-y. Si vous avez des remarques ou des demandes de tutoriels, je suis toujours preneur. Ou même si vous voulez m'envoyer vos rendus sur les réseaux sociaux pour que je les partage, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn ou autre, allez-y. Ça me fait toujours plaisir de voir des résultats suite à mes tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner, je sais que 50% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Je le dis peut-être un peu tard dans la vidéo, mais sait-on jamais. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du logiciel. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.